nous avons mis en place le projet SIPA parce que nous avons constaté une baisse de fréquentation des publics dans les organismes de formation, d'emploi, et particulièrement à IDIS, où nous accueillons tout type de public, et où nous avons vu une baisse importante de public venant spontanément dans notre structure. Le projet SIPA, en fait, avait 3 priorités spécifiques. La première, c'était de pouvoir mettre en place des conseillers relais habitants qui avaient pour objectif d'être au plus près des publics, au plus près des habitants dans leur environnement, d'aller pouvoir échanger et mobiliser les publics dans leur quartier, dans les associations sportives, culturelles qu'ils pouvaient fréquenter. Donc ça, c'était vraiment la première dimension, et on a pu réaliser ce que l'on appelait de l'îlotage social, donc rencontrer effectivement les publics dans la rue, dans le quartier, dans le marché, ou de l'îlotage partenarial, rencontrer les publics dans les associations locales qu'ils fréquentaient. Premier axe. Le deuxième axe, en fait, concerne la dimension de l'accompagnement. Comment on accompagne les publics une fois qu'on les a identifiés? Comment on leur propose un accompagnement adapté? Donc nous avons mis en place des conseillers accompagnement adaptés qui ont pu prendre en considération les publics sur l'ensemble de leurs problématiques et les accompagner sur une dimension préparation à une intégration, à une réinsertion professionnelle. Et le troisième axe, en fait, est la dimension partenariale, où nous avons construit avec les acteurs locaux des projets qui ont permis de décloisonner les sujets emploi, loisirs, sport. Et là, on a pu effectivement proposer des événements où on a pu faire se rencontrer à la fois des entreprises avec des publics, mais aussi des associations de sport ou des associations, des centres sociaux de quartier, se rencontrer sur un même espace avec une dimension touchée à l'ensemble de ces thématiques dans un même lieu au plus près des publics.